Ruto est un perdant socialement maladroit qui n'a même jamais établi de contact visuel avec une fille. Mais après avoir perdu un pari stupide face à ses amis, il avoue que la fille la plus sexy de l'école accepte de sortir avec lui et de le laisser applaudir quand il le souhaite. Tout commence le premier jour d'école lorsque Rudo rêve de Luna, qui est la fille la plus méchante et la plus recherchée de toute leur école. Rudo pense que lui et Luna appartiennent à des mondes totalement différents, et s'il l'approchait un jour, ses sacs exploseraient d'excitation. Plus tard dans leur classe, Luna est occupée à remplir un formulaire avec ses amis, tandis que Rudo est ravi de pouvoir partager le même cours qu'elle. Mais son enthousiasme chute lorsqu'il entend des garçons bavarder sur Luna. Ils prétendent qu'elle change de petite amie comme les influenceurs Instagram changent de vêtements et qu'elle n'est jamais satisfaite d'un seul partenaire. Un garçon insinue même qu'elle s'intéresse vivement aux exercices pour adultes. Cependant, Monsieur Simpi Karuto ne se soucie pas de tout cela car il a entendu de telles rumeurs depuis sa première année. Pendant ce temps, il se rend également compte que même s'il est en dernière année, il est toujours un perdant avec seulement 2 amis proches tout aussi pathétiques que lui. Alors que Rudo est occupé à mariner dans ses propres pensées, Luna s'approche soudain de lui pour lui emprunter un crayon. Il revient à la réalité et lui en tend nerveusement un. Mais au lieu de partir tout de suite, elle s'attarde à proximité et Rudo parvient à bien la regarder. Il rougit comme une jeune mariée et admire la façon dont Luna interagit avec tout le monde sans effort. Il se souvient que depuis la première année, Luna a toujours été amicale avec tout le monde et traite chaque camarade de classe avec le même respect. Puis Luna rend le crayon à Rudo et leur courte interaction prend fin. Pendant le déjeuner sur le toit de l'école, Rudo rejoint ses amis Ikikawa et Nishida, plongés dans une discussion sur les jeux. Ikikawa se plaint de la façon dont il est resté éveillé toute la nuit en streaming et maintenant, il se sent privé de sommeil. Pendant ce temps, Nishida admet également qu'il a joué à des jeux vidéo toute la matinée, ce qui l'a amené à arriver en retard à l'école. Les 2 perdants craignent que leur dépendance aux jeux les amène à échouer leurs examens. Rudo essaie de communiquer avec ses amis et dit qu'il n'est pas non plus très confiant quant aux examens à venir. Mais ses amis sont irrités par son commentaire et le renvoient car ils savent qu'il réussira sûrement à ses examens. En fait, ils sont tellement sûrs que Rudo réussira aux examens qu'ils proposent un pari. Celui qui obtiendra les résultats les plus élevés aux examens aura le pouvoir de faire aux 2 autres ce qu'il veut. Rudo est surpris et se demande pourquoi il devrait même parier sur des trucs aussi stupides, mais finit par céder à la pression de ses pairs. Quelques jours plus tard, les résultats de l'examen sont annoncés et comme prévu, Ryuto obtient les meilleures notes de son groupe. Ses amis invoquent alors leur pari et lui confient une tâche ardue. Ryuto doit maintenant avouer ses sentiments à son béguin. Il est peut-être doué pour exprimer des connaissances pourries lors des examens, mais ils savent qu'il a les compétences sociales d'une brosse à dents. Ils sont ravis de le voir être rejeté et finalement forcer Rudo à accepter le pari. Plus tard dans la journée, Rudo attend nerveusement à un endroit désigné pendant qu'Ikikawa et Nishida regardent depuis les buissons voisins comme s'ils étaient dans un film japonais. Rudo commence à penser à sa vie scolaire terne, qui est principalement absorbée par les pensées de Luna. Il décide que lui avouer, même si cela conduit à un rejet, pourrait l'aider à avancer. Il est révélé que Rudo avait donné un mot à Luna plus tôt, mais maintenant il se demande si elle viendra même le rencontrer ici. Heureusement, quelques instants plus tard, Luna arrive sur place, tenant le message et le visage de Rudo rougit comme une tomate. Elle le taquine parce qu'il est trop formel et dit qu'en tant que camarade de classe, il aurait pu l'approcher directement et discuter ouvertement de tout ce dont il voulait parler. En entendant cela, Rudo rassemble tout son courage et avoue ses sentiments pour Luna. Il laisse échapper qu'il la trouve mignonne, ce qui fait également rougir Luna. Dans son esprit, Rudo commence à paniquer et espère qu'elle le rejettera pour qu'il puisse continuer sa vie. Mais à son grand étonnement, Luna ne le gifle pas pour ses aveux et accepte plutôt de sortir avec lui. Rudo doute que ce soit réel ou une farce et a l'impression de rêver. Néanmoins, il accepte nerveusement la situation, tandis que Luna suggère qu'ils rentrent chez eux ensemble. Pendant ce temps, Ikikawa et Nishida, qui se cachent toujours dans les buissons, sont choqués. Alors que Luna et Rudo rentrent chez eux, ils n'arrivent toujours pas à croire à sa chance de pouvoir désormais être avec un méchant comme Luna. Il est tellement gêné qu'il lui demande ouvertement pourquoi elle a accepté de sortir avec lui. Mais Luna montre sa maturité en disant qu'elle a accepté ses aveux parce qu'elle veut le connaître en tant que personne.
Ryuto est surprise par son raisonnement simple et se demande si c'est pour cela qu'elle est sortie avec plusieurs personnes. Luna, agacée, lui dit qu'elle ne sort pas avec Tom, Dick et Hardy, et qu'elle aussi a des normes. Elle souligne que personne ne lui a jamais avoué avec autant de sincérité auparavant et promet de lui être fidèle. Sur le chemin du retour en train, Muto commence à penser que certaines rumeurs sur Luna pourraient en réalité être vraies. Bientôt, ils atteignent son arrêt et Luna l'invite à la raccompagner chez elle, ce à quoi il accepte. Chez elle, Luna lui suggère d'entrer et dit même que ses parents sont absents. Nerveux mais intrigué, Rudo accepte l'offre et entre nerveusement à l'intérieur. Pendant que Luna sort prendre un verre, la curiosité de Rudo le tente de fouiner dans sa chambre. Il cède à ses pulsions et ouvre sa garde-robe au moment même où Luna revient. Même si elle le voit vérifier sa garde-robe comme un sale type, Luna sort un haut et lui demande si cela lui va. Elle s'assoit alors sur son lit avec un cola et l'invite même à la rejoindre. Alors qu'il s'assoit, Luna lui suggère avec désinvolture de prendre une douche et commence à déboutonner sa chemise. Mentionnant qu'elle est en sueur à cause de la panique, Bruno proteste qu'il est trop tôt pour une telle intimité, disant qu'elle ne sait même pas encore comment prononcer son nom. Luna est d'accord, mais souligne qu'il est son petit ami et se demande s'il n'est pas intéressé par l'intimité physique. Rudo répond en insistant sur le fait qu'il veut d'abord chérir leur relation, et il ne veut pas qu'elle se sente obligée d'avoir une intimité pour maintenir leur lien. En raison de cette interaction, Rudo se rend compte que les anciens petits amis de Luna l'ont probablement quitté pour avoir refusé de se précipiter dans des relations physiques. Il jure d'être différent et dit qu'il donnera toujours la priorité à son confort. Luna reconnaît son approche unique et admet qu'elle ne savait même pas que des gars comme lui existaient. Comme pour montrer à quel point il est un grand perdant, Rudo partage qu'elle est sa première petite amie et qu'il manque d'expérience avec les filles. Il souligne une fois de plus qu'il souhaite qu'elle s'engage dans l'intimité uniquement lorsqu'elle le souhaite vraiment et non par peur de le perdre. Touchée par ce geste, Luna accepte de prendre les choses en douceur et leur suggère de se concentrer sur le plaisir de passer du temps ensemble. Plus tard, alors que Ryuto s'apprête à se diriger vers sa propre maison, il commence à regretter de ne pas avoir cédé à la tentation. Quelques jours plus tard, Ryuto retourne à l'école, pensant toujours à la façon dont une pensée pathétique comme lui s'est retrouvée avec une belle petite amie comme Luna. Alors qu'il réfléchit à cela, Luna lui envoie un message, lui disant qu'elle a trop dormi et qu'elle pourrait être en retard à l'école. Ryuto, qui n'a pas l'habitude d'avoir une petite amie, est extrêmement troublé par ce texte, mais parvient à répondre. Au bout d'un moment, Rudo arrive à l'école avant le début des cours, et bientôt Luna arrive également. Elle prend alors rapidement place et commence à discuter avec ses amis. Pendant ce temps, Rudo, amoureux, ne peut s'empêcher de la regarder et quand Luna le surprend en flagrant délit, il rougit comme une fille. Plus tard, Rudo parle à ses amis incels de sa relation avec Luna et les deux créatures vivant au sous-sol sont choquées que leur ami reçoive un sandwich au salami. Un ami demande en plaisantant si Rudo a déjà perdu son innocence, ce à quoi Rudo répond que rien de tel ne s'est encore produit. Ses amis le taquinent, lui conseillant de toujours porter une protection, mais la conversation ne fait qu'embarrasser Rudo. Il insiste sur le fait qu'ils y réfléchissent trop puisqu'il vient de commencer à sortir avec Luna, et qu'il y aura plus d'occasions pour toutes ces sortes de discussions stupides. Cependant, ses amis doutent de la capacité de Rudo à sortir avec quelqu'un d'aussi populaire et expérimenté que Luna. Ils soulignent que Luna change plus de petits amis en un mois qu'il ne peut en compter, ce qui contraste avec le style de vie introverti de Rudo. En entendant tout cela, Rudo se rend compte que ce que disent ses amis est tout à fait exact et commence à devenir un peu anxieux. En classe, Luna s'approche de lui pour lui parler, ce qui attire beaucoup l'attention de leurs camarades de classe. L'ami de Luna, Nikuru, le regarde alors avec colère, le rendant encore plus nerveux. Accablé par tous les haineux qui le regardent, Rudo s'excuse en disant qu'il a des devoirs et s'en va. Au fil de la journée, Luna continue de rester proche de Rudo à l'école, ce qu'il apprécie mais trouve également stressant en raison de l'attention des autres, en particulier du méga nerd Nikuru. Ruto demande alors à Luna de se rencontrer en privé et lui demande si elle a parlé de leur relation à ses amis. Luna confirme qu'elle l'a fait et Rudo dit qu'il ne l'a dit à personne malgré le fait qu'il l'ait dit à Ikikawa et Nishida plus tôt dans la journée. Il demande nerveusement s'ils peuvent garder leur relation secrète pour le moment. Luna, étant la fille décontractée qu'elle est, accepte cette proposition, mais demande comment ils communiqueront s'ils doivent agir comme s'ils n'étaient pas un couple à l'école. Ryuto suggère qu'ils puissent le faire en dehors de l'école ou le week-end.
Enthousiasmée par la mention des week-ends, Luna suppose qu'il lui demande un rendez-vous et propose même de le faire samedi, car elle est occupée dimanche. Ruto, qui a le charme d'une serviette en papier mouillé, voit son enthousiasme et ne peut pas refuser l'offre malgré le fait qu'il n'avait pas vraiment l'intention de l'emmener à un rendez-vous. À la maison, Ruto panique à propos du rendez-vous à venir, car il n'a jamais touché l'herbe ni parlé à une fille en dehors de l'école. En plus de cela, la vidéo de Luna l'appelle, ce qui le prend complètement au dépourvu. Elle pose des questions sur leur projet de rendez-vous et Rudo, qui n'est pas préparé, laisse échapper qu'ils vont regarder un film. Toujours anxieux, il admet qu'il a regardé très peu de films et qu'il a du mal à en choisir un. Quand Luna demande pourquoi il lui a demandé de sortir, Rudo dit qu'il veut mieux la connaître et se rapprocher, la faisant rougir. Elle le considère comme unique et le cœur de Rudo, ainsi que quelque chose d'autre, se gonfle d'affection. Le lendemain, Rudo et Luna se rencontrent et partent faire du shopping. Luna est ravie et, comme une fille typique, essaie plusieurs tenues décontractées. Rudo l'admire, mais il a aussi l'impression qu'il ne correspond pas à son charme. Néanmoins, il l'aide à porter ses sacs et reste à ses côtés. Le duo se dirige ensuite vers un café où Luna demande s'il s'est ennuyé pendant ses courses. Comme un vrai simple, Rudo dit que la voir heureuse le rend heureux, ce qui fait rougir Luna une fois de plus. Leur moment est interrompu lorsque Nikuru l'appelle, et d'après leur conversation, Rudo craint que Nikuru ne presse Luna de rompre avec lui. Le lendemain, Rudo envoie un message à Luna, mais ne reçoit aucune réponse, ce qui est inhabituel puisqu'elle répond toujours rapidement. Les heures passent sans réponse, et il commence à devenir paranoïaque, supposant que Luna le trompe avec un autre gars. Le perdant n'a aucune idée que les gens peuvent parfois être occupés et commence à jouer à des jeux vidéo pour pouvoir faire face aux sentiments de malheur. Le lendemain, à l'école, Rudo voit Luna parler à d'autres garçons, ce qui le bouleverse énormément. Son humeur devient encore pire lorsque Luna lui envoie plus tard un message pour la rencontrer au parc pour une réunion importante. Craignant que sa nouvelle relation ne prenne fin, Ryuto se prépare au pire tout en essayant de rester courageux. Cependant, lorsqu'ils se rencontrent plus tard au parc, Luna montre avec enthousiasme à Rudo sa nouvelle coque de téléphone et lui en donne une en édition limitée à sortie. Elle explique qu'elle était avec Nikuru, qui l'a aidé à récupérer les valises, et que leurs téléphones sont tombés en panne, c'est pourquoi elle n'a pas pu répondre. Rudo est abasourdi par la surprise et se sent même idiot de douter d'elle. Il est tellement submergé par ce sentiment qu'il fond en larmes et remercie sa petite amie. Alors qu'ils rentrent chez eux, Luna révèle que les coques de téléphone sont un cadeau pour leur première semaine d'anniversaire, montrant à quel point elle prend leur relation au sérieux. Rudo raconte ensuite une histoire de l'école où il a avoué à une fille qu'il avait rejeté en face en disant qu'elle ne le voyait que comme un ami. Luna répond en plaisantant que c'est en fait bien qu'elle l'ait rejeté, sinon ils ne seraient pas ensemble. Elle ajoute que ses parents, qui se sont rencontrés à l'école, se sont mariés mais sont désormais divorcés. Pendant qu'ils parlent, une puissante supercar passe et Rudo se lance dans une décharge d'informations inutiles sur les voitures. Luna trouve ça chaud et dit que c'est la première fois qu'elle le voit aussi ouvert. D'un autre côté, elle partage son désir de grandir rapidement, mais admet également que ses relations passées l'ont fait douter de l'amour. Malgré ses expériences, elle se sent comme une enfant dans l'âme et ne prend pas les choses au sérieux. Rudo la rassure en lui disant qu'elle est parfaite telle qu'elle est et qu'il apprécie sa personnalité vibrante. Luna est émue par ses paroles et les exhorte de manière ludique à rentrer chez elle. Rudo la suit comme un vrai idiot, déterminé à en apprendre davantage sur elle, même s'il a le sentiment qu'il ne lui correspond pas. Une fois à la maison, Luna appelle Nikuru pour la remercier de son aide avec les coques de téléphone. Nikuru, cependant, la met en garde contre Rudo car elle se méfie toujours de lui. Le lendemain à l'école, Rudo est ravi de sa nouvelle coque de téléphone et la montre comme s'il s'agissait d'une médaille olympique. Cependant, son humeur se dégrade soudainement lorsque le professeur présente une nouvelle élève nommée Maria. C'est la même fille qu'il avait rejetée il y a des années à l'école. Peu de temps après, Maria se présente à la classe et parvient à captiver tous les garçons par son apparence. Tous les mecs d'espo de la classe discutent d'elle avec enthousiasme comme s'il s'agissait d'un nouveau jeu vidéo sorti sur le marché. Alors que tout le monde semble être en effervescence, Rudo se souvient de ses années d'école lorsqu'il a avoué à Maria pour ensuite être brutalement rejeté. Il se rassure sur le fait qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter du passé puisqu'il sort maintenant avec un méchant comme Luna. Pendant ce temps, Maria remarque également Ruto dans la classe et est visiblement choquée. Pour rendre les choses encore plus piquantes,
le professeur assigne à Maria le siège juste à côté de Ruto, qui est désormais blanc comme du papier. Une fois le cours terminé, Maria s'approche de Rudo et lui demande s'il est vraiment le même garçon qui avait osé lui proposer il y a toutes ces années. Rudo commence à mouiller son pantalon par gêne, puis confirme qu'il s'agit bien du même gars. Dans son esprit, il jure de garder ses distances avec Maria pour se concentrer sur sa petite amie actuelle, Luna, la plus sexy. Rudo quitte alors rapidement la classe, mais les problèmes ne le quittent pas car il tombe sur le meilleur ami de Luna, Nikuru. Elle grignote des frites et, en voyant Rudo, le coince immédiatement. Rudo, qui tremble déjà de l'intérieur, demande nerveusement s'il a fait quelque chose de mal. En réponse, elle lui dit d'attendre d'avoir fini ses frites, car elles deviendront froides et détrempées si elle ne se bourre pas immédiatement le visage. Une fois qu'elle a fini, Nikuru révèle que l'anniversaire de Luna est le dimanche suivant. Cette révélation surprend Rudo, qui n'en avait aucune idée. Nikuru est tellement en colère parce que Rudo ne connaît pas la date de naissance de sa petite amie qu'elle se demande s'il est sérieux au sujet de toute cette relation. Rudo essaie de sauver sa face en insistant sur le fait qu'il est sérieux, et Nikuru lui dit de célébrer correctement l'anniversaire de Luna. Alors qu'elle commence à partir, Rudo l'arrête et lui demande quel cadeau il devrait offrir à Luna. Nikuru suggère sarcastiquement qu'il lui demande directement. Mais quand Rudo explique qu'il veut la surprendre comme elle l'a surpris avec la coque de téléphone, Nikuru s'adoucit et propose des suggestions. À leur insu, une fille prend secrètement leur photo, la cadrant d'une manière comme pour suggérer qu'ils ont une réunion secrète dans le dos de Luna. Après l'école, à la gare, Ruto retrouve Luna qui ne semble pas de la meilleure humeur. Elle lui montre une discussion de groupe où la photo de lui et Nikuru a été publiée et des rumeurs circulent selon lesquelles il aurait vu Nikuru dans son dos. Luna demande sévèrement s'il était avec Nikuru et ce qu'il faisait avec elle. Ruto, énervé, explique la vérité à Luna et dit qu'il a rencontré Nikuru, mais uniquement pour discuter de son anniversaire. Pour lui prouver à quel point il est un simp, Rudo demande alors si Luna aimerait le célébrer avec lui. Son humeur change immédiatement en entendant cela et elle accepte avec enthousiasme avant de suivre son propre chemin. Une fois tout seul, Rudo se demande si Luna était jalouse, mais rejette cette idée et est déterminé à rendre les célébrations parfaites. Quelques jours plus tard, l'anniversaire de Luna arrive et elle, avec son nouveau petit ami Simp, part pour un rendez-vous dans un endroit nommé Harajuku. L'idée appartient à Nikuru, et comme elle l'avait prédit, Luna est ravie de se trouver dans cet endroit dynamique. Ils visitent un café et boivent du thé boba qu'elle adore. Voir Luna dans son humeur souriante et pétillante rend Rudo heureux, mais lorsqu'elle propose de partager l'addition, il insiste pour la soigner. Il sort ensuite une carte qu'il a passé une semaine entière à créer. Cette carte montre des détails sur divers cafés de thé boba à Harajuku. Rudo devient alors geek et passe en mode méga nerd, expliquant les nuances du thé boba au lait trouvé dans chaque magasin. Il lui faut un certain temps pour se rendre compte qu'il s'est laissé emporter et qu'il divague comme un coucou, ce qui le fait paniquer. Luna est extrêmement amusée par toutes ces informations et lui demande s'il aime autant le thé boba. Cependant, Rudo, le fils de Riz, admet qu'il a fait des recherches sur tout cela parce qu'il avait entendu dire qu'elle aimait le thé boba et qu'il voulait simplement qu'elle profite de son anniversaire. Touchée par ce geste, Luna dit que personne n'a jamais fait quelque chose comme ça pour elle et remercie Rudo. Le duo passe ensuite la journée à visiter différents cafés et à déguster divers thé boba. Au dernier arrêt, Rudo propose à Luna le dernier thé boba, disant qu'il est trop rassasié pour le boire. Mais elle insiste pour qu'il y goûte, et ils finissent par boire avec la même paille, taquinant qu'ils ont eu un baiser indirect, ce qui fait rougir intensément Omega Simp comme Rudo. Alors que le rendez-vous touche à sa fin, Rudo essaie d'offrir à Luna son cadeau d'anniversaire, mais se rend compte qu'il manque d'argent. Il s'excuse et admet même qu'il a choisi un cadeau, mais qu'il ne pouvait pas se le permettre. Luna, cependant, lui prend la carte du thé boba, disant que c'est le cadeau parfait en raison des efforts qu'il a déployés et promet de la chérir. Rudo jure qu'ils retourneront dans d'autres magasins de thé boba et Luna le remercie d'avoir rendu son anniversaire spécial, terminant le rendez-vous sur une bonne note. Le lendemain matin, à l'école, Rudo surprend à nouveau ses camarades de classe répandre de vilaines rumeurs sur Luna. Lors d'un déjeuner avec ses amis, il confirme que quelqu'un répand malicieusement des ragots à son sujet. Cependant, une fois la pause terminée, Maria semble désormais avoir une nouvelle attirance pour Rudo. Elle lui propose d'abord des cookies, qu'il accepte timidement. Ensuite, elle fait comme si elle avait oublié son livre et partage le sien à la place.
Après le départ du professeur, Maria s'excuse même de l'avoir rejeté à l'école, admettant qu'elle était alors confuse. Elle le traite de gentil et lui propose de sortir avec lui. Cependant, un obus a choqué Rudo qui refuse, révélant qu'il n'est plus un perdant comme il l'était à l'école et qu'il a maintenant une petite amie sexy. Lorsque Maria insiste pour savoir de qui il s'agit, Rudo refuse de lui dire, disant que c'est un secret. Quelques instants plus tard, Rudo sort dans le couloir et aperçoit un garçon conduisant Luna dans une salle de classe. Il l'essuie nerveusement et jette un coup d'œil à l'intérieur sans que personne ne le sache. Rudo voit le garçon avouer son amour à Luna, mais elle le rejette catégoriquement, déclarant qu'elle a déjà un petit ami. Le garçon insulte son petit ami, ce qui incite Luna à défendre Rudo, le traitant de gentil et disant qu'elle sort avec lui parce qu'elle respecte sa nature timide et ne serait jamais gênée par lui. En entendant toute cette conversation, l'admiration de Rudo pour Luna grandit encore plus. De retour en classe, il est occupé à réfléchir aux paroles de Luna lorsque Maria arrive sur place. Elle commence à parler de toutes les rumeurs sur Luna, et comme un petit personnage secondaire aigre, elle ajoute même quelques commentaires désobligeants. Cela a naturellement mis Rudo en colère, qui demande à savoir si c'est Maria qui a répandu toutes les mauvaises rumeurs. Cette dernière trouve l'excuse la plus nulle et prétend qu'elle ne s'en souvient pas, mais suggère que Luna elle-même l'a dit à tout le monde. Alors que Maria continue d'insulter Luna, Rudo s'emporte et la défend, disant que Luna est gentille, attentionnée et n'a rien à voir avec les rumeurs. Maria demande comment il en sait autant sur elle, et dans un élan de passion, Rudo se lève et déclare qu'il est le petit ami de Luna. Il ne réalise pas à quel point il était bruyant, et cette explosion choque Luna, Maria et toute la classe. Tout le monde dans la classe entend ce qu'il dit, mais personne ne croit qu'un perdant comme lui puisse sortir avec un méchant comme Luna. Heureusement, Luna elle-même vient à son secours et confirme que tout ce qu'il dit est totalement vrai. Cela convainc les étudiants qui changent de ton et font l'éloge de Luna, réalisant que les rumeurs à son sujet étaient fausses. Tout le monde se transforme soudainement en simplet alors qu'il jure de travailler dur pour la convaincre. Tout le monde a l'air heureux, sauf Maria jalouse, furieuse de la récente tournure des événements et qui sort en trompe de la classe. Rudo voit cela et la poursuit, lui appelant à écouter ce qu'il a à dire. Maria, de son côté, est tellement furieuse qu'elle lui dit d'arrêter de la suivre. Lorsque Rudo l'accuse d'avoir répandu des rumeurs, Maria admet qu'elle l'a fait parce qu'elle ne voulait pas que Luna l'éclipse. À sa grande surprise, Maria lâche alors une bombe. Elle et Luna sont sœurs jumelles. Rudo est abasourdi, et Maria explique qu'elle est toujours perdue face à Luna et qu'elle veut être aimée comme elle. Quand elle suppose que Rudo la méprise, il insiste sur le fait qu'elle ne le comprend pas. En tant qu'introverti qui a du mal à exprimer ses sentiments et ses inquiétudes face aux opinions des autres, Rudo dit qu'il peut tout à fait comprendre d'où elle vient. Il l'encourage à trouver quelqu'un qui la comprend vraiment, la motivant à devenir une meilleure version d'elle-même. Maria est tellement gênée par cette vilaine cascade qu'elle a réussi et lui dit de ne pas la réconforter. Alors qu'elle trébuche dans les escaliers, Rudo la rattrape, l'empêchant de tomber. Maria rougit, qualifie toute cette rencontre ringarde d'embarrassante et s'en va. De retour en classe, Rudo rencontre Luna et est ravi de la voir. Nikaru apparaît, félicitant Rudo pour ses actions et révélant qu'elle part pour un travail à temps partiel. Alors que Rudo et Luna rentrent chez eux, Luna demande pourquoi il a révélé leur relation, car cela a enfreint leurs règles de la garder secrète. Rudo explique qu'il a entendu des rumeurs blessantes à son sujet et qu'il s'est senti obligé de dire la vérité. Luna est émue par ce geste et se relève, réalisant qu'il a fait tout ça rien que pour elle. Elle soupçonne Maria d'avoir répandu les rumeurs et admet qu'elle avait l'intention de parler de sa sœur à Rudo, mais qu'elle n'a pas pu. Luna demande alors pourquoi Rudo a choisi de sortir avec elle malgré les rumeurs de son passé. Il répond que son passé n'a pas d'importance car il aime la Luna actuelle. Pendant ce temps, Maria est assise dans les escaliers, se demandant si elle tombe amoureuse de Rudo, mais rejette cette pensée comme étant désastreuse. À la maison, Rudo est anxieux car toute la classe sait désormais qu'il sort avec Luna. À l'école, cependant, tout semble normal puisque sa nouvelle relation l'aide à avoir une ferme, même à son insu. Dans un café, Luna remercie Rudo d'avoir rendu son anniversaire spécial grâce à sa planification réfléchie. Elle veut maintenant récompenser sa générosité en faisant quelque chose qu'il aime. Alors elle lui demande ce qu'il fait pendant son temps libre. Rudo admet avec hésitation qu'il regarde des commentaires en direct sur les jeux le week-end. Lorsque Luna demande ce que c'est, il se lance une fois de plus dans une explication détaillée pour se rendre compte qu'il divague comme un habitant du sous-sol.
Embarrassé, il lui montre un livestream et Luna en profite, les rapprochant. Rudo pense en lui-même que Luna l'aime de plus en plus, approfondissant leur relation. Pendant le déjeuner avec ses amis, il taquine Rudo sur le fait qu'il n'a pas embrassé Luna alors qu'il en avait l'occasion. Rudo admet qu'embrasser est trop difficile et demande conseil, mais ses amis, eux-mêmes inexpérimentés, rient. Rudo décide de commencer par tenir la main de Luna et le trio commence à planifier la mission en se tenant la main. Plus tard, Rudo demande à Luna un rendez-vous et elle accepte avec enthousiasme. Il partage son projet avec ses amis. Lors d'un rendez-vous au parc, ils iront faire du bateau et quand Luna trébuchera en montant à bord du bateau, il lui attrapera la main. En classe, alors qu'il rêve à ce sujet, Rudo est pris au dépourvu par la question d'un professeur. Cependant, Maria, assise à côté de lui, vient à son secours et lui murmure la réponse, le sauvant ainsi d'une éventuelle punition. Elle lui demande doucement de ne pas la détester et Rudo la rassure qu'il ne le fera jamais, la rendant heureuse. Ce jour-là, Rudo suggère à tout le monde d'essayer la navigation de plaisance dans le parc. Avant d'embarquer, Luna révèle timidement qu'elle lui a apporté un déjeuner fait maison. Ravi, Rudo adore la nourriture délicieuse et la complimente, faisant rayonner Luna. Lors de la tentative de navigation, Luna trébuche presque comme prévu, mais comme elle n'est pas une demoiselle en détresse typique, elle se stabilise, déjouant le plan de maintien de la main de Rudo. Plus tard, quand il débarque, Luna descend sain et sauf, ce qui signifie que Rudo a raté une autre occasion de lui tenir la main. Alors qu'il se promène dans le parc, Luna est ravie, mais Rudo est contrarié que son plan ait échoué. Il craint que se précipiter pour lui tenir la main ne le fasse aimer ses ex, ce qu'il veut éviter. Remarquant sa détresse, Luna demande pourquoi il agit si étrangement et s'il veut rompre. Confus, Rudo nie vouloir une rupture, expliquant qu'il pensait à autre chose. Lorsque Luna insiste, il hésite à admettre la vérité et suggère plutôt une autre promenade en bateau, affirmant qu'il adore faire du bateau. Luna est plus qu'heureuse de pouvoir profiter d'une autre partie de navigation avec son argent et accepte l'offre. Lors du deuxième trajet en bateau, Rudo monte à bord en premier et tend la main pour aider Luna, lui tenant avec succès la main. Il est tellement ravi qu'il commence à célébrer comme s'il avait gagné la Coupe du Monde. Luna complimente son choix de navigation, disant que cela lui a donné l'occasion de lui tenir la main. Rudo admet qu'il voulait aussi lui tenir la main, et Luna révèle qu'elle a essayé de se rapprocher de lui, ce qu'il n'avait pas remarqué. Soudain, à l'improviste, Luna se lève, grimpe sur Rudo et l'embrasse, marquant leur premier baiser. Tous deux rougissent intensément et Luna avoue qu'elle l'aime profondément, veut se rapprocher et rêve de se tenir la main et de marcher ensemble. Rudo est dépassé et commence à divaguer comme un homme ivre, mais intérieurement, il est ravi. Après la promenade en bateau, ils marchent, main dans la main, comme dans une sorte de film romantique. Luna demande à Rudo de l'appeler par son vrai nom au lieu de son surnom. Il essaie mais trouve cela trop embarrassant, faisant rire Luna. Elle lui dit de prendre son temps, promettant d'attendre qu'il soit prêt. Luna remarque ses mains froides, mais jure de les réchauffer, plaisantant en disant que tenir et embrasser les mains est embarrassant mais merveilleux. Pendant ce temps, Maria étudie à la maison mais n'arrive pas à se concentrer, pensant à Rudo. Elle admet qu'elle tombe amoureuse de lui et, d'un ton espiègle, avertit Luna de faire attention, faisant allusion à ses intentions de poursuivre Rudo. Quelques jours plus tard, Rudo et Luna sont dans un café, discutant et s'amusant. Alors qu'ils rentrent chez eux, Luna demande à Rudo s'il sait quel jour on est, révélant que c'est l'anniversaire de leur relation d'1 mois. Choqué, Rudo est ravi lorsque Luna suggère de célébrer avec un rendez-vous à la plage pour s'amuser ensemble. Rudo élimine tout le comportement gentleman et commence à imaginer Luna en bikini. Il ne lui faut pas plus de quelques secondes pour accepter l'offre et Luna, inconsciente du pervers, s'excite. Pendant ce temps, de retour en classe, les résultats de leurs tests sont annoncés. Luna obtient un score inférieur, mais est heureuse, remerciant Rudo de l'avoir aidé à étudier. Rudo, quant à lui, la surprend en obtenant des notes très élevées. Pendant ce temps, Maria les regarde de loin et se sent incroyablement jalouse. Pendant la pause déjeuner, Rudo et ses amis discutent de leur projet de vacances d'été, excités par le début de cette journée. Pendant ce temps, Maria attend Rudo à l'extérieur de la salle de bain et quand il émerge, elle demande s'ils peuvent étudier ensemble et donne une excuse en disant qu'il est vraiment bon en anglais. Rudo explique qu'il a déjà promis de donner des cours particuliers à Luna, mais Maria suggère d'étudier après les vacances d'été, ajoutant qu'elle a également des difficultés en mathématiques. Rudo propose de lui présenter son ami Ikai, qui est bon en mathématiques. Mais Maria refuse,
disant qu'elle veut que Rudo l'aide et personne d'autre. Cette dernière est tellement dépassée par son pressing, mais parvient quand même à décliner l'offre d'une manière ou d'une autre, décevant Maria. À la gare, Rudo attend Luna lorsque Maria lui envoie un message lui demandant d'étudier le 23 du mois. Il refuse une fois de plus, et bien qu'elle lui demande quand il sera libre, il ne répond pas du tout à son message. Après avoir attendu quelques minutes, Luna arrive à la gare et ils prennent un train pour la plage. Tous arrivent bientôt à la plage et Rudo est extrêmement nerveux. Peu de temps après, Luna lui bande les yeux alors qu'elle se déshabille, puis montre son bikini. Le perdant est tellement émerveillé parce qu'il n'a jamais été aussi proche d'une femme de toute sa vie. Il pense qu'elle ressemble à une déesse et a du mal à rester calme. Luna remarque que son petit ami rougit comme une nouvelle mariée, alors elle le taquine et le tire par la main. Plus tard, Luna demande à Rudo de l'aider à appliquer de la crème solaire sur son dos. Rudo est abasourdi par cette demande et commence à s'éloigner pendant qu'il fait ce qu'elle a demandé. Ils profitent de leur rendez-vous à la plage, jouent au volleyball et éclaboussent l'eau, s'immergeant pleinement dans le plaisir. Après avoir mangé, Luna commente le beau temps tandis que Rudo rougit et complimente son bikini, disant qu'il lui va à merveille. Embarrassée mais touchée, Luna le remercie, révélant qu'elle a essayé plus de 30 bikinis avec des amis au centre commercial pour choisir celui-ci. Malheureusement, cette nuit-là, alors que le rendez-vous à la plage est terminé, de fortes pluies annulent les trains. Ils n'ont d'autre choix que d'informer leur famille qu'ils séjournent chez des amis. Peu de temps après, dans un hôtel, bien qu'elle soit pleinement consciente qu'elle peut se permettre 2 chambres, Luna insiste pour en partager une, refusant de séjourner dans une chambre séparée. Dans leur chambre, Rudo est extrêmement timide et propose à Luna de prendre un bain pour se détendre. Pendant son absence, il panique à l'idée de passer la nuit ensemble et commence à faire des redressements assis pour soulager le stress refoulé. Luna revient bientôt et le surprend en train de faire de l'exercice sur le sol et lui demande de manière ludique de lui toucher le ventre, en supposant qu'il s'entraîne. Rudo, qui est aussi bête que la pierre, refuse de la laisser faire et Luna lui suggère alors de prendre un bain. Malheureusement pour Rudo, même dans le bain, il reste plutôt tendu car il ne peut pas se débarrasser du fait que lui et Luna restent dans la même pièce. Néanmoins, il sort du bain et tous deux mangent et regardent la télévision. Rudo regarde Luna qui rougit, disant qu'elle n'est pas maquillée. Il la rassure en lui disant qu'elle est belle sans lui, encore plus jeune et plus jolie, la faisant protester timidement contre ses compliments embarrassants. Alors qu'ils éteignent les lumières pour dormir, Rudo ne peut pas se reposer alors que son petit esprit pervers continue de se précipiter vers sa chaude petite amie. Luna, rougissante, lui demande s'il va dormir tel quel ou s'il veut le faire. Choqué, Rudo, restant calme, dit qu'elle ne semble pas prête pour ça. Luna précise qu'elle ne pousse pas mais qu'elle a l'impression qu'il souffre à cause d'elle. Elle explique qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'un petit ami respecterait ses limites, se rappelant comment elle avait initié leur baiser sur le bateau. Maintenant, 1 mois après le début de leur relation, elle l'aime davantage et veut se rapprocher, croyant que l'intimité physique se sentira bien lorsqu'ils seront prêts. Elle est prête à attendre et Rudo convient qu'ils attendront qu'elle soit prête, disant qu'il veut la même chose. Luna le taquine parce qu'il est toujours aussi bon et il répond que c'est parce qu'il l'aime bien. Fous de joie, ils partagent leur premier câlin et tous deux sont extrêmement ravis. Luna suggère de célébrer leur anniversaire de 2 mois de la même manière et ils s'endorment en se tenant la main. Pendant ce temps, Maria est stressée et se demande pourquoi Ryuto n'a pas répondu à ses messages. Le lendemain matin, Ryuto dépose Luna chez elle avant de rentrer chez elle, épuisé de ne pas avoir dormi. Il envisage de se reposer mais rencontre Nikuru qui lui pose des questions sur leur rendez-vous. Ruto dit que tout s'est bien passé mais Nikuru le met en garde sur le passé de Luna. Elle explique que les ex de Luna étaient terribles, la maltraitaient et la dénigraient dans son dos. Elle révèle la malchance de Luna pendant 2 mois. Toutes ces relations ont pris fin dans les 2 mois en raison de tricherie ou de rupture. Malgré la confiance de Luna en Rudo, elle craint qu'il se révèle également être une mauvaise personne et la quitte également. Rudo rassure Nikuru qu'il ne rompra jamais avec Luna et veut rester avec elle pour toujours, soulageant Nikuru. Alors que Rudo rentre chez lui, il reçoit un appel du numéro de Maria. Il répond à l'appel mais entend Luna qui se trouve justement chez Maria. Elle insiste sur le fait que Maria souhaite le rencontrer de toute urgence à l'école. Fatigué, Rudo suggère de se rencontrer demain, mais Luna est catégorique, ce doit être maintenant. Cette nuit-là, Rudo arrive à l'école et trouve Luna seule dans une salle de classe. Elle dit sans détour qu'elle veut le faire avec lui, déroutant et choquant Rudo, et il se demande comment ses sentiments ont changé si rapidement. Alors qu'elle entre dans la lumière, il se révèle être Maria déguisée en Luna.
Pendant ce temps, la vraie Luna est vue en train de parler au téléphone avec quelqu'un, ignorant la tromperie de Maria. Maria, déguisée en Luna, dit une fois de plus à Rudo dans une salle de classe qu'elle veut le faire avec lui et le serre dans ses bras. Rudo est sur le point de la serrer dans ses bras, mais ses sens d'araignée s'éteignent, et quelques secondes plus tard, il se rend compte qu'elle n'est pas Luna. Il l'appelle et dit à haute voix qu'il sait que c'est Maria sous le déguisement. Maria est surprise et admet que leurs voix se ressemblent malgré leurs apparences différentes. Et Rudo demande à savoir pourquoi elle a fait cela. Maria avoue qu'elle veut être avec lui et qu'elle peut agir comme Luna s'il le souhaite. En se rapprochant, elle le supplie de passer sa première fois avec lui et promet de n'en parler à personne. Rudo refuse fermement, disant qu'il ne trahira pas sa petite amie bien-aimée Luna. Avant que Maria ne puisse répondre, un garde entre dans la réserve. Cependant, le garde le trouve vide alors que Rudo et Maria s'échappent par une fenêtre. Dans la scène suivante, ils sont assis dans un parc où Rudo demande à Maria si elle a fait ça pour se venger de Luna. Maria nie cette accusation sans fondement et précise qu'elle l'aime vraiment. Choquée, Rudo l'interroge et Maria admet qu'elle ne peut pas être comme Luna ou agir comme elle, mais qu'elle veut désespérément être avec lui et être sa personne la plus importante. En larmes, elle s'excuse d'avoir perdu le contrôle de ses émotions et d'être tombée amoureuse de lui pour ensuite être rejetée. Elle s'excuse également de l'avoir rejeté à l'école, lui demandant pardon de l'avoir blessé. Accablée, Maria pleure sur l'épaule de Rudo, lui demandant de rester ainsi pour se calmer. Le lendemain matin, Rudo arrive à l'école, toujours stressé par ce qui s'est passé la veille entre lui et Maria. Il décide de ne pas s'inquiéter car Luna est sa petite amie et décide de tout dire à Luna sur Maria pour éviter de tricher. Cependant, une rumeur se répand dans l'école selon laquelle Rudo trompe Luna avec Maria. Ses amis Ikikawa et Nishida le confrontent, lui montrant une photo de la nuit précédente de Rudo et Maria ensemble. Choquée et confuse, lorsque Maria entre dans la salle de classe et s'assoit silencieusement, les soupçons de Rudo grandissent encore plus car elle agit tout simplement trop nonchalante. Il l'entraîne dans une salle de classe vide pour lui demander si elle a répandu la rumeur. Maria le nie, insistant sur le fait qu'elle ne s'abaisserait pas si bas et qu'elle a sa propre fierté. Convaincu par son niveau d'acteur aux Oscars, Rudo la croit. Alors qu'ils ouvrent la porte de la classe, Luna se tient là et elle est clairement stupéfaite de voir son petit ami et sa sœur jumelle ensemble. Elle est tellement blessée que son téléphone lui glisse des mains et se brise sur le sol. Rudo, qui est également choqué par ce qui se passe, essaie de s'expliquer en disant que ce n'est pas ce qu'elle pense. Mais Luna l'interrompt en larmes, disant qu'elle ne peut pas gérer ça et s'enfuit en pleurant. Rudo essaie de décrocher son téléphone, mais Nikuru l'attrape, le traite d'horrible, le gifle violemment et s'en va. De retour en classe, Rudo ne voit pas Luna et se demande comment cela s'est produit, ne sachant pas comment l'expliquer. Même après la cérémonie scolaire, Luna n'apparaît nulle part. Quelques jours plus tard, pendant les vacances d'été, Naruto suit un cours mais n'arrive pas à se concentrer, absorbé par les pensées de Luna. Il dit qu'il lui envoie des messages depuis 2 semaines pour s'excuser, mais qu'elle ne l'a pas lu ni répondu. Il s'est même attardé devant sa maison pour s'excuser, mais n'a pas eu le courage de sonner. Pendant ce temps, Ikakawa et Nishida sont à la plage, excités par les vacances d'été. Ils envisagent de s'amuser, mais comme ils sont tellement habitués à pourrir dans leur chambre, ils se contentent de regarder des vidéos de jeux sur leur téléphone. Les deux commencent à errer sur la plage et voient soudain un spectacle choquant. Dans un restaurant réservé aux couples, ils aperçoivent un visage très familier. Quelques instants plus tard, Luduto reçoit une photo d'Ikikawa et Nishida montrant Luna près d'un autre garçon dans un restaurant. Il est tellement dévasté qu'il sort précipitamment de la classe, prend un train et arrive au restaurant comme s'il était dans un clip R&B. À l'intérieur, Luna et Nikuru prennent des photos ensemble lorsque le garçon de la photo s'approche. Le garçon remarque Rudo et il accueille le nouveau venu comme client. Luna et Nikaru sont stupéfaits de voir Rudo qui demande de toute urgence à Luna de l'écouter, admettant qu'il est en retard mais désespéré de s'expliquer. Le garçon réalise ce qui se passe et s'excuse immédiatement pour le malentendu. Il révèle alors qu'il est l'oncle de Luna et non un partenaire romantique, surprenant Rudo. Suite à cela, Ryuto s'assoit avec Luna et Nikuru et ce dernier est toujours en colère. Elle exige que Rudo laisse échapper ce qu'il essaie de dire le plus rapidement possible. Cependant, l'oncle de Luna joue comme un maître absolu alors qu'il apporte du jus et emmène Nikuru, laissant Rudo et Luna seuls. Rudo hésite mais explique que Maria lui a avoué et qu'il l'a rejeté, la faisant pleurer et s'appuyer sur lui. C'est à ce moment-là que la photo a probablement été prise. Il s'excuse de ne pas l'avoir dit à Luna plus tôt, mais Luna dit qu'il n'a pas besoin de s'excuser, reconnaissant qu'il est différent des autres.
Elle pense que les sentiments de Maria étaient sincères et apprécie la gentillesse de Rudo envers elle lorsqu'elle pleurait. Choquée, Rudo demande si elle n'est pas en colère et pourquoi elle a ignoré ses messages. Luna explique que son téléphone est tombé en panne lorsqu'elle l'a laissé tomber et qu'elle n'a pas pu le réparer immédiatement. Une fois arrivée chez son oncle, elle n'a trouvé aucun atelier de réparation et l'avait seulement réparé la veille. Rudo demande si elle est toujours en colère contre lui à cause des photos de lui et Maria. En réponse, Luna s'excuse, disant qu'elle est ravie de sortir avec lui et qu'elle n'a jamais pensé qu'il la trahirait. Elle dit qu'elle veut continuer leur relation quoi qu'il arrive, lui prend la main et les deux se regardent intensément dans les yeux comme un couple ringard que l'on voit dans les parcs publics. Plus tard, Rudo accompagne Luna chez son oncle et rougit nerveusement quand le vieil homme les voit. Son oncle le taquine et propose à Rudo de rester quelques jours. Luna dit avec enthousiasme à Rudo qu'ils passeront toutes les vacances d'été là-bas, aidant au restaurant de son oncle et profitant de la plage pendant leur temps libre. Elle propose d'en faire le meilleur été de leur vie et Rudo accepte timidement l'offre, tout en pensant que Luna est incroyablement mignonne. Le lendemain matin, alors que Rudo dort comme une bûche, Luna grimpe sur lui et le réveille. Il ouvre les yeux et, en voyant sa méchante petite amie au-dessus de lui, Rudo se demande si c'est la réalité ou s'il rêve réellement. Cet après-midi-là, Rudo et Luna commencent à travailler chez l'oncle de Luna, le restaurant de Mal. Rudo, qui n'a jamais aidé sa propre mère dans la cuisine, a d'abord du mal, mais Luna l'aide à s'adapter. Au fil du temps, il s'améliore et sa mère lui envoie même des vêtements et des livres, ce qui le surprend. Lors d'une pause, Rudo étudie, tandis que Luna est approchée par deux mecs intimidants qui la mettent mal à l'aise. Ne sachant pas comment les ignorer, Luna se débat pendant que Rudo se demande s'il doit intervenir ou non, car il doute de sa capacité à aider. Néanmoins, il essaie d'être un héros et intervient en leur demandant s'ils veulent commander quelque chose. Les hommes sont surpris par son approche soudaine et prétendent qu'ils ne sont pas des clients. Mais comme ils sont plus grands, ils écartent sa présence et demandent à Luna de choisir entre eux ou le serveur à temps partiel. Une Luna enragée attrape Rudo, déclarant qu'elle le choisirait évidemment plutôt que lui-même, inutile 10 fois sur 10. En fait, elle déclare même qu'il est son petit ami. Pendant ce temps, Rudo sourit comme un idiot ravi. Les gars sont tellement gênés par toute cette humiliation publique qu'ils décident de quitter immédiatement le café. Une fois qu'ils sont partis, Luna remercie Rudo de l'avoir sauvé et est choquée qu'il étudie à la plage. Il explique que ses parents lui ont envoyé des livres, c'est pourquoi il doit étudier. Luna, qui n'a jamais été trop intéressée par les études, loue son intelligence, prédisant qu'il fréquentera une grande université. Elle mentionne son ami Nikuru qui travaille à temps partiel pour subvenir à ses besoins en raison de conditions familiales difficiles et qui vise une école de manucure, et une autre amie, Akari, qui souhaite fréquenter une école de mode. Tout le monde a des projets d'avenir, mais lorsque Ryudo interroge Luna sur les siens, elle admet qu'elle n'est pas sûre après l'obtention de son diplôme. Son objectif à l'école était de trouver quelqu'un avec qui elle pourrait être pour toujours, en rougissant comme elle le laisse entendre à Rudo. Elle rêve aussi de retrouver sa sœur Maria, ses parents, et de vivre comme lorsqu'elle était enfant, un rêve qui semble difficile pour le moment. Luna aspire à être une mère avec de nombreux enfants et un mari aimant, jetant un coup d'œil timide à Rudo. S'excusant d'avoir trop partagé, Rudo la rassure que tout va bien, pensant que Luna a plus pensé à l'avenir que lui. Pendant que Rudo se baigne, il réfléchit aux paroles de Luna, résolu à travailler plus dur pour une bonne université. Il est perdu dans ses pensées quand soudain, il entend Luna crier et se précipite immédiatement vers la cuisine où elle est bouleversée car il n'y a pas de pommes de terre pour le ragoût spécial de pommes de terre et de bœuf avec lequel elle avait prévu de le surprendre. Déçue, Luna explique pourquoi elle pleurait comme une stupide chèvre. Rudo est touché par sa nature authentique et rougit, lui demandant si elle veut cuisiner pour lui. Après un moment, le duo part faire du shopping, et une fois qu'ils ont fini, Luna insiste pour porter un sac pour qu'ils puissent se tenir la main, faisant rougir à nouveau Rudo. Une fois de retour à la maison, ils commencent à cuisiner ensemble, et Luna plaisante en disant qu'ils sont comme mari et femme. Rudo pense que sa petite amie n'est pas du tout intéressée par les études, mais veut plutôt jouer au mari et à la femme. Lorsque le repas est prêt, Luna nourrit Rudo, et ce dernier adore ça. Encore une fois, comme un couple ringard, ils se regardent alors timidement. De retour chez Maria, sa mère la presse de rendre visite à sa grand-mère. Cela ne l'intéresse pas du tout, mais sa mère lui dit que sa jumelle Luna et un ami nommé Rudo seront également là. Maria est stupéfaite par cette révélation et prétend immédiatement qu'elle a un travail urgent et refuse d'y aller.
Pendant ce temps, la grand-mère de Luna dit à Luna et Rudo que la mère de Maria a dit que Maria ne viendrait pas cette année. Luna se demande si Maria les évite, et Rudo est d'accord, se rappelant son choc lorsque Maria a été transférée dans leur classe. Luna pense que les voir ensemble doit blesser Maria, étant donné leurs personnalités différentes depuis l'enfance. Malgré cela, Luna aime Maria et veut se reconnecter, et se demande si cela est trop difficile à réaliser. Rudo suggère de donner du temps à Maria, et Luna propose quelque chose de bizarre. Elle veut que Rudo se lie d'abord d'amitié avec Maria, car une approche directe pourrait conduire à un rejet. Rudo demande si Luna veut qu'il devienne l'ami de Maria avant qu'elle ne reconstruise leur lien fraternel, et Luna dit que c'est exactement ce qu'elle veut. Peu de temps après, Mao arrive et rend le téléphone fixe de Luna, la ravissant. Elle répond à tous les messages en attente, en plaisantant sur le fait de prendre de nouveaux trains après avoir raté les anciens. Ryuto rougit en la regardant et Luna l'entraîne à faire une vidéo ensemble. Le dernier jour des vacances d'été, Mo récompense Rudo avec de l'argent pour son travail acharné. Initialement hésitant, Rudo accepte après que Mao insiste sur le fait que c'est mérité, réalisant que c'est son premier revenu gagné. Mo félicite Rudo pour leur anniversaire de 2 mois, l'embarrassant, et suggère d'acheter un cadeau à Luna. À la maison, Rudo trouve Luna portant un yukata, et il rougit comme une fille, mais se souvient ensuite qu'il est le petit ami de cette relation, et complimente sa beauté. Il enfile également un yukata, et ils assistent à un festival d'été, jouent à des jeux, pêchent, mangent et font du shopping, s'amusant pleinement. Luna demande à Rudo d'attendre et visite une bijouterie à la recherche d'une pierre de lune, mais apprend qu'elle est déjà vendue. Déçue, elle envisage de revenir l'année prochaine pour acheter les bijoux. En rentrant chez lui, Rudo raconte que porter un yukata, assister à un festival avec une fille, manger des bonbons aux pommes et boire du thé boba étaient tous des premières avec Luna. Elle révèle que sa mère a épousé la première personne avec qui elle est sortie et veut la même chose, faisant allusion à Rudo. Cependant, elle se rend vite compte qu'elle a été dépassée partout dans la rue et arrête de japper avant de s'excuser en larmes pour son erreur. Elle souhaite que toutes ses premières soient avec Rudo, déplorant qu'elle ne puisse pas lui donner cela à cause de son passé, contrairement à ses premières avec elle. Elle se met à sangloter et dit qu'elle veut oublier ses vieux souvenirs. Rudo la rassure sur le fait que ses sentiments pour lui sont uniques, ce qui suffit à le rendre heureux. Il présente une petite boîte disant « Joyeux anniversaire de 2 mois, Luna ». Choquée, se souvient-elle, Luna l'ouvre pour trouver la pierre de lune qu'elle voulait. Fou de joie, des larmes de bonheur coulent lorsque Rudo lui met la bague au doigt. Les feux d'artifice commencent et il s'émerveille devant la vue parfaite. En se rapprochant, Rudo dit qu'il l'aime et Luna répond qu'elle aussi avant de s'embrasser. Quelques jours plus tard, Luna discute avec ses amis lorsqu'elle remarque sa sœur Mary à proximité. Elle s'approche de Maria pour parler, mais Maria s'en va avec colère. Ryudo arrive, témoin du combat inutile entre chats, et rappelle à Luna que leur plan pour se rapprocher de Maria implique d'abord de devenir ses amis. Plus tard dans la journée, Rudo et ses amis Ikikawa et Nishida déjeunent sur le toit de l'école. Ses amis mentionnent profiter des vacances d'été via YouTube, et Rudo note en plaisantant que c'est typique des joueurs qui n'ont pas de vie sociale. Il demande ensuite s'ils sont libres samedi. Sur l'aire de jeu d'Airsoft, Ryuto et 2 de ses amis sont stupéfaits par la beauté de Luna, Nikaru et Akari, qui prennent des selfies. Ryuto s'approche de Luna, lui conseillant de fermer sa veste pour couvrir ses 2 bazookas, ce qui incite Nikaru à le taquiner pour sa formulation maladroite. Pendant ce temps, Akari commence à parler à Nishida, qui est ravi et incrédule qu'une fille puisse parler à un introverti comme lui. Luna et Rudo flirtent et s'amusent, ce qui rend Ikikawa et Nishida envieux. Nikuru demande en plaisantant s'ils ne sont pas satisfaits d'elle, allégeant ainsi l'ambiance. Le groupe commence le jeu d'Airsoft en se tirant dessus avec enthousiasme. Nishida est le premier à être éliminé et Ikikawa attaque Rudo et Luna en représailles, mais est éliminé par Akari. Ryuto, Luna et Nishida tentent de se cacher, mais Nikuru leur tend une embuscade. Rudo s'avance alors pour protéger Luna et Akari, mais est éliminé dans le processus. Nikuru élimine ensuite Akari, laissant Luna et Nikuru dans la confrontation finale. Luna, excitée, jure de venger Rudo et, après un échange intense, bat Nikuru. Dans l'aire de repos, Luna remercie Rudo de l'avoir sauvée et il dit qu'il ferait n'importe quoi pour elle. Nikuru, se coupant les ongles, leur reproche sa mauvaise visée, mais attrape un gros pistolet airsoft, déclarant qu'elle est prête pour le prochain tour. Dans ce tour, Nikuru domine, éliminant à lui seul tout le monde. Après le jeu, Luna se rend compte qu'elle a perdu une boucle d'oreille et commence à paniquer,
comme si cela allait lui rapporter ses bijoux. Rudo aide à chercher, mais apprend vite que Luna l'a trouvée au fond de son sac. Il remarque qu'elle fait un peu coucou dans la tête car elle ne porte qu'une seule boucle d'oreille. Dans un café, le groupe discute et Akari dit qu'elle a apprécié le jeu. Ikikawa, excité, explique les pistolets airsoft en détail, impressionnant Akari mais surprenant Nikuru et Luna. Rudo pense que la nature introvertie d'Ikikawa a disparu. Akari admet qu'elle est une otaku à la voix vanille, plongeant dans des explications détaillées, choquant les garçons. Nikuru révèle qu'elle est une otaku du nail art, élaborant avec passion, les surprenant encore davantage. Luna, se sentant exclue, dit qu'ils sont passionnés par leurs intérêts. Contrairement à elle, Nikuru taquine que Luna est passionnée par Rudo, la faisant rougir. Nikuru mentionne son ex-petit ami cool, son premier amour, surprenant les garçons. Nishi l'insulte accidentellement, mettant en colère Nikuru, qui lui donne un coup de pied. Rudo vérifie Nishi, qui prétend qu'il supporterait n'importe quoi pour Nikuru. Akari mentionne préférer les gars de grande taille, excitant Ikai, qui révèle qu'il mesure 181 cm, ce qui la ravit. Alors que tout le monde rentre chez lui, Luna et Rudo restent derrière, où Luna suggère un rendez-vous et Rudo accepte. Sur une grande roue, Rudo envisage d'embrasser Luna, mais hésite malgré l'avoir embrassée d'innombrables fois maintenant. Luna partage un souvenir d'enfance de la lecture du manga shoujo de sa mère, où une fille mange et embrasse son petit ami sur une grande roue, l'incitant à faire de même. Rudo souligne que manger sur une grande roue est illégal, ce qui fait rire Luna. Elle dit qu'elle n'a pas apporté de chocolat, mais qu'ils peuvent toujours s'embrasser, alors ils se penchent et partagent un baiser. Ensuite, Luna demande quel goût il avait, et Rudo répond qu'il était aromatisé à la pêche, la ravissant alors qu'elle utilisait du rouge à lèvres pêche. Luna avoue son amour profond, demandant à Rudo de lui caresser la tête, ce qu'il fait, la rendant extatique. En rentrant chez elle, Luna s'arrête, submergée de joie alors que leur relation atteint 3 mois. Elle dit qu'elle est si heureuse qu'elle pourrait pleurer, mais Rudo suggère de faire quelque chose qu'elle aime pour leur anniversaire. Mais Luna dit que chaque instant passé avec lui est spécial. En se rapprochant, elle déclare qu'elle veut passer chaque jour, heures et secondes avec lui, grandir et rester heureuse ensemble, ressentir cet amour pour la première fois. Embarrassée, elle s'enfuit et Ruto la poursuit, pensant qu'il veut être avec elle pour toujours, jurant de travailler dur pour être digne d'elle. Plus tard, Luna invite Rudo à sortir avec lui, mais il refuse en raison de l'école préparatoire. À l'école préparatoire, Rudo panique lorsque Maria et ses amis entrent dans sa classe. Il se cache immédiatement sous un bureau, comme un accro aux dessins animés qui n'a jamais parlé à une fille auparavant, et commence à ramper pour s'échapper, mais se cogne la tête en jappant. Maria et ses amis sont confus, mais Rudo atteint la porte. Un gars, une vieille connaissance, l'arrête et il se retrouve dans un café. Le gars demande pourquoi Rudo rampait, se demandant si Maria est son ex. Ryuto explique tout, et le gars propose de l'aider en lui envoyant un message s'il repère Maria, en prenant le numéro de Ryuto. À l'école, l'enseignant annonce le prochain festival culturel, exhortant les élèves à participer aux préparatifs. Personne ne se porte volontaire jusqu'à ce que Maria lève la main, choquant tout le monde. Le professeur la félicite, et Luna, inspirée, se porte volontaire aussi, surprenant Maria et Rudo. Rudo pense que Luna suit leur plan pour se lier d'amitié avec Maria en premier. Luna se porte volontaire pour les préparatifs du festival culturel et s'en inspire. Akari lève également la main, mais Nikuru, en raison de son travail à temps partiel, ne le fait pas. Akari recommande Rudo, le choquant, mais il se porte néanmoins volontaire pour le bien de Luna. Un autre volontaire est nécessaire, alors Ryudo suggère son ami Ikikawa, créant ainsi une opportunité pour Ikikawa et Akari de se rapprocher alors qu'il a commencé à l'aimer. Quelques heures plus tard, le groupe commence à travailler et Akari discute avec Ikikawa, le rendant timide mais heureux. Pendant ce temps, Rudo est coincé entre Luna et Maria, chargé de choisir un thème pour la brochure. Le groupe se présente maladroitement et commence à discuter d'idées en choisissant l'avenir comme thème principal. Luna interroge Maria sur ses passe-temps et Maria mentionne qu'elle regarde des vidéos YouTube pendant son temps libre. Rudo demande avec enthousiasme si elle regarde les vidéos de Ken et Maria confirme, les amenant à se lier autour de vidéos de jeux. Luna, peu familière avec le sujet, ne se sent pas à sa place. À l'école, Rudo est stressé lorsqu'une connaissance nommée Sakiya s'approche et lui demande s'il s'inquiète toujours pour Luna et Maria. Rudo ne répond rien mais le regarde avec des yeux pleins d'espoir. Dans un restaurant, Rudo explique ses problèmes à Sakiya, qui révèle qu'il est doué au tennis de table, qu'il a une médaille d'or et qu'il est sorti une fois avec une fille
qui le trouvait cool, lui inspirant même son changement de coiffure. Rudo demande s'il l'a trompé et Sakiya le nie, insistant sur le fait qu'il ne ferait jamais ça. De retour au travail, Ikakawa et Akari se rapprochent. Alors que Ryudo reste coincé entre Luna et Maria, Luna montre son dépliant, mais Maria le critique, disant qu'il ne convient pas puisque le festival n'est pas réservé aux filles. Maria présente la sienne, ce qui incite Luna à affirmer que les jolis designs conviennent parfaitement au festival scolaire. Leurs avis divergents les amènent à demander à Rudo quel pamphlet il préfère, le mettant ainsi dans l'embarras. En interne, il pense que l'idée de Maria est meilleure, mais il hésite puisque Luna est sa petite amie. Désemparé, il rend visite et explique le problème. L'enseignant reconnaît le problème de leurs opinions divergentes et suggère d'aborder la décision relative au pamphlet après le prochain festival sportif, soulageant ainsi Rudo. En rentrant de l'école préparatoire, Rudo sort d'un train et aperçoit Maria, qui débarque également du même train. En attendant un autre train, Rudo remarque nerveusement la coïncidence. Maria dit qu'elle vient de l'école préparatoire et Rudo ment, prétendant qu'il faisait du shopping. Lorsqu'il demande si sa maison est à proximité, Maria, visiblement bouleversée, commence à se débarrasser de son traumatisme et révèle le récent divorce de sa mère, les obligeant à déménager dans la maison de leur grand-père. Cela l'a conduite à être transférée dans leur école, choisie pour ses frais de scolarité abordables. Maria se demande pourquoi elle a choisi la même école que Luna. Malgré de nombreuses options, Rudo suggère qu'elle voulait harceler Luna, mais Maria le nie, expliquant que Luna a une vie stable avec un père, une grand-mère élégante qui cuisine bien et du bonheur. Alors que Maria souffre constamment, changeant son nom de famille en raison de problèmes familiaux, elle est transférée pour voir Luna heureuse, une révélation qui surprend Rudo. Maria ajoute que Luna aime les surprises, ce que Rudo, en tant que petite amie, devrait savoir. Elle admet avoir dit des choses blessantes à Luna, notamment en niant l'aimer, mais au fond, elle l'aime et veut être avec elle, dans l'espoir d'être pardonnée. Maria se souvient de son premier jour de classe, s'attendant à ce que Luna l'appelle joyeusement sa petite sœur. Mais elle s'est sentie blessée lorsque Luna a été choquée. Se sentant coupable de ses actes, Maria dit qu'elle redevient lentement elle-même. Ryudo, ému, pense avoir mal jugé Maria, réalisant que les deux sœurs se chérissent. Leur train arrive et ils montent à bord. Alors qu'ils rentrent chez eux, Ryudo propose de raccompagner Maria chez elle, mais elle refuse, notant qu'il n'est pas son petit ami. Rudo trébuche, éparpillant ses livres. Et pendant que Maria l'aide à récupérer les livres, elle aperçoit un livre de classe préparatoire. Elle révèle qu'elle assiste au même, mais Rudo le reprend immédiatement. Cependant, le mal est fait alors que Maria rit, disant qu'elle le savait déjà. Avant de s'enfuir, Bruno se tient là comme une statue muette et réalise peu à peu qu'il aura désormais affaire à Maria au quotidien. Lors du festival sportif, Luna participe à une course et elle est étonnamment rapide. Cependant, elle est rattrapée par une autre fille. Heureusement, comme tous les protagonistes d'anime, elle gagne lorsque Ryuto lui remonte le moral. Divers événements sportifs s'ensuivent et tout le monde s'amuse. Luna et Ryuto flirtent, rendant jaloux Ikikawa et Nishida. Lors d'une course de relais, Luna prend une note et appelle Rudo. Confus, il est poussé par Nikuru à la rejoindre. Ils courent ensemble, gagnent, et Rudo loue la performance exceptionnelle de Luna. Luna appelle cela leur victoire partagée et lui montre la note qui dit « la personne que vous aimez le plus », faisant rougir Rudo. Pendant ce temps, la mère de Maria est présente et regarde. Maria, se préparant au sein de l'équipe de cheerleading, est félicitée par Akari pour son apparence. La rendant timide mais reconnaissante, Maria mentionne que sa mère est là mais s'arrête quand elle la voit féliciter Luna et avoir l'air heureuse avec elle. Triste, Maria s'enfuit. La mère de Luna commente les prouesses sportives de Luna, demandant où est Maria, notant qu'elles sont dans la même classe et que Maria l'a invitée à la regarder jouer des pom-pom girls, ce qui lui a valu une demi-journée de congé. En entendant cela, Luna et Rudo recherchent Maria. Maria est assise seule sur le toit, bouleversée. Rudo la trouve, disant que sa mère la cherche. Surpris, Maria ne savait pas qu'il savait qu'elle était pom-pom girl. Elle explique que sa mère pense qu'elle et Luna sont proches parce qu'elles sont dans la même classe. Mais Maria ne veut pas révéler leur relation compliquée, surtout après ses actes. Rudo la presse de descendre, mais Maria lui répond que ce n'est pas son affaire. Frustré, Rudo insiste sur le fait qu'ils sont amis. Maria avoue qu'elle l'aime toujours, sentant qu'elle continue de tomber amoureuse de lui et le supplie de partir et d'arrêter d'être gentil. Abasourdi, Rudo se fige. Luna, entendant de loin, devient triste. Maria ajoute qu'elle ne veut plus faire face à son rejet, affirmant son droit d'aimer qui elle veut, car son cœur n'est le serviteur de personne.
Rudo est choqué, tandis que Luna, entendant cela, descend tristement les escaliers. En ce qui concerne la conception des brochures, leurs opinions contradictoires persistent. Deux enseignants interviennent. L'enseignant préfère l'idée de Luna, mais l'enseignante trouve également qu'elle favorise celle de Maria, car elle est plus inclusive pour les garçons. Il demande à Rudo de choisir, le piégeant à nouveau. En interne, il penche pour celui de Maria, mais sous la pression, il affirme que le design plus lumineux de Luna convient mieux au thème futur. Luna, bouleversée, lui reproche d'avoir menti, disant qu'elle déteste quand il est malhonnête. Débordé, Rudo, incapable de se décider, déclare qu'il ne choisira pas non plus, recommandant plutôt son propre design de brochure monochrome. Rudo continue de s'excuser auprès de Luna pour la situation des brochures, alors qu'il quitte les préparatifs du festival culturel. Luna, cependant, est extrêmement bouleversée et dit qu'il n'a pas besoin de s'excuser, mais admet qu'elle est mécontente qu'il ait fait semblant de soutenir son idée alors qu'il favorisait celle de Maria. Elle est tellement jalouse que, comme une fille typique, elle suggère que Rudo et Maria semblent mieux ensemble, notant qu'ils sont tous les deux intelligents, partagent des goûts similaires et préfère même le même dépliant. Luna pense qu'elle a d'abord trouvé les différences entre Rudo et elle intrigantes, mais à mesure qu'elle tombait de plus en plus amoureuse, ces différences la faisaient se sentir distante. Elle suggère qu'il serait plus heureux avec Maria, faisant référence à leur temps ensemble sur le toit pendant le festival sportif. Même si elle sait que Rudo n'est pas du genre à agir en fonction de ses sentiments pour Maria, il ne peut pas non plus l'ignorer complètement. En conflit, Luna dit qu'elle ne sait pas pourquoi elle ressent cela, mais doute qu'il puisse continuer si les choses restent les mêmes. Choqué, Rudo essaie de répondre, mais Luna s'enfuit. Il la poursuit brièvement mais s'arrête, réalisant qu'il ne peut pas la forcer à rester, et déplore que ce drame doive se produire le jour de leur anniversaire de 4 mois. De son côté, Maria pense à Rudo et se souvient d'un souvenir d'enfance avec Luna. En tant que jeune fille, Luna répare volontiers une poupée, mais Maria l'exige en prétendant qu'elle l'a achetée. Luna, blessée mais gentille, le rend malgré le désintérêt antérieur de Maria. Dans le présent, Maria reconnaît la gentillesse et la bonté de Luna, souhaitant son bonheur avec Rudo. Cependant, elle admet qu'elle aime toujours Rudo et qu'elle a du mal avec ses sentiments. À l'école, Rudo voit Luna parler à quelqu'un et écoute aux portes, apprenant qu'elle rencontre un homme plus âgé. Tout en nettoyant la classe avec Mikuru, il se demande si elle est au courant de leurs problèmes ou de qui Luna rencontre. Mikuru remarque son regard fixe et le confronte, disant qu'elle pensait qu'il rendrait Luna heureuse, mais continue de lui faire du mal, laissant Rudo culpabilisé. Après l'école, alors que Rudo rentre chez lui, Akari l'appelle pour lui demander de toute urgence s'il est libre. Dans un café, Akari suggère avec hésitation que Luna pourrait être impliquée dans une relation avec un autre homme parce qu'elle a besoin d'être impliquée avec quelqu'un ou l'autre à tout moment, choquant Rudo. Elle explique avoir vu Luna avec un homme plus âgé tenant un sac de marque tout en achetant des marchandises. Rudo lui montre une photo de l'oncle de Luna, mais Akari précise que ce n'était pas lui. Le gars était plus jeune, peut-être un étudiant universitaire. Rudo demande si Akari pense que Luna s'engagerait dans des relations avec Sugar Daddy. Akari en doute, qualifiant Luna de bonne fille, qui pourrait ne pas refuser si elle est poussée, et mentionne avoir entendu Mikuru dire que Rudo et Luna se débattent. Rudo remercie Akari pour son inquiétude, insistant sur le fait qu'il fait confiance à Luna et qu'il assume la responsabilité de tout problème. En quittant le café, il appelle Sakuya pour lui dire qu'il a besoin d'aide. Le lendemain, à la fête culturelle, tout le monde est occupé. Rudo amène Sakuya, dont la présence attire l'attention des filles. Rudo note en plaisantant que la popularité de Sakuya les éclipse, mais Sakuya est préoccupé, lui demandant si Rudo veut qu'il trouve le Sugar Daddy avec qui Luna était. Rudo proteste contre ce terme car il n'est pas confirmé, et Sakuya suggère de demander directement à Luna. Rudo admet qu'il ne peut pas, c'est pourquoi il a besoin de l'aide de Sakuya. À ce moment précis, Akari arrive sur place et dit d'un ton choqué à Rudo que Sakuya est le gars qu'elle a vu avec Luna. Cette révélation soudaine fait flipper Rudo qui suppose immédiatement que Sakuya est l'un des nombreux ex-petits amis que Luna a dû avoir. Il s'assoit et Rudo, en colère, dit qu'il ne s'attendait pas à rencontrer l'ex de Luna. Sakuya précise que Luna n'est pas son ex, mais une amie de son ex-petite amie, Mikuru, qui est dans la classe de Rudo. Choqué, Rudo se rend compte que Sakuya est le gars avec qui Mikuru est sorti pendant 2 semaines. Sakuya explique avoir rencontré Luna par hasard à l'école préparatoire, où elle l'a approché en tant qu'amie de Mikuru, voulant parler. À court de temps, il lui donna son numéro, promettant de l'appeler plus tard parce qu'elle était mignonne, et il ne pouvait pas refuser.
Ruto, frustré, insiste davantage. Sakuya révèle que Luna voulait surprendre Nikuru, mais son histoire avec Nikuru s'est terminée depuis longtemps. Il y a. Rudo insiste sur le fait que Nikuru l'aime toujours, mais Sakuya rejette la reconnexion, admettant qu'il a trompé et blessé Nikuru, craignant qu'une réunion ne semble pathétique. Pendant ce temps, Luna et Nikuru sont en train de discuter entre eux quand soudain deux types impolis les harcèlent. Nikuru leur dit avec colère d'arrêter, mais ils persistent, se moquant d'eux et les bloquant. Rudo arrive, entraînant Luna, laissant Nikuru seul avec les gars qui exigent un baiser. Sakuya apparaît, déclarant Nikuru sa petite amie et l'emmène en s'excusant d'être en retard. Nikuru, heureuse en larmes, le serre dans ses bras. Voyant cela, Ikai, inspiré, décide de proposer à Akari, surprenant Rudo et Nishida. Ikikawa avoue à Akari, mais elle le rejette, lui laissant le cœur brisé. Luna explique à Ikikawa qu'Akari n'est pas sortie avec quelqu'un depuis un moment, est offensée par les propositions et se sent déprimée, soulignant que l'amour et les relations sont des questions sérieuses. Plus tard, Ikikawa, Nishida et Rudo s'assoient ensemble, déprimés car toutes leurs vies amoureuses sont aussi difficiles qu'un joueur novice contre le boss final. Ikikawa et Nishida déplorent leurs échecs amoureux, qualifiant Rudo d'introverti chanceux qui a proposé avec succès à Luna et entretient une excellente relation, le comparant à une étoile brillante. Motivé, Bruno déclare qu'il va retrouver Luna. Ses amis l'encouragent alors qu'il cherche partout mais ne parvient pas à la trouver. Finalement, il entre dans une salle de classe et aperçoit Luna sur le balcon. La rejoignant, Luna mentionne que Sakuya fréquente leur école préparatoire et explique, le reconnaissant grâce à une vieille photo que Nikuru lui a montrée. Elle s'approcha de lui après avoir remarqué un visage familier. Bruno admet qu'il a brièvement pensé qu'elle avait été rémunérée pour sa fréquentation, mais Luna révèle qu'Akari lui a parlé du malentendu. Le sac griffé était un cadeau de sa grand-mère. Luna exprime sa joie que Sakuya et Nikuru se soient réunis, attribuant le courage et les efforts de Rudo. Elle partage une leçon de Nikuru. Être avec une personne qu'on aime suffit, car la vie est trop courte pour rester loin d'elle. Ruto est d'accord, ajoutant que la vie est également longue, avec des années à venir, et qu'il veut être avec Luna pour toujours et à jamais. Ruto et Luna continuent de parler de leur malentendu, et Ruto lui présente même ses excuses. Luna dit qu'il n'y a pas besoin de s'excuser et ajoute qu'elle est heureuse qu'ils se soient rencontrés et réconciliés. Elle parle ensuite de son école préparatoire, demande si elle va bientôt commencer et se demande ce que fait Nikuru. Vous avez entendu cela, Rudo mentionne la relation de Nikuru avec Sakuya, rougissant à l'idée que Nikuru fasse ses premiers pas avec lui. Luna confirme que Nikuru aime Sakuya depuis 3 ans et ne se retiendra pas maintenant, ce qui l'excite mais embarrasse davantage Rudo, qui n'a aucun intérêt à connaître les affaires des autres. Luna pose ensuite des questions sur Ikikawa et Rudo explique qu'il est dévasté depuis le rejet d'Ikari, restant immergé dans les jeux et séchant l'école. Il ajoute que Nishida est également en difficulté et Luna espère qu'ils pourront à nouveau jouer ensemble. Alors que le duo rentre chez lui, Rudo suggère qu'il devrait jouer à nouveau à l'airsoft, mais Luna lui rappelle ses prochains examens, mais le remercie pour cette pensée. Ils se séparent ensuite, Luna rentrant chez elle et Rudo se dirigeant vers l'école préparatoire. Le lendemain à l'école, Luna et Akari discutent de Nikuru et sont choqués de la voir avec des cernes sous les yeux à cause des pleurs. Luna demande ce qui s'est passé et Nikuru révèle en larmes que Sakuya a rejeté. Selon elle, Sakuya veut se concentrer sur ses examens et refuse de la contacter par téléphone ou par message. Luna est stupéfaite lorsqu'elle entend demander pourquoi. Mais Nikuru, qui sanglote à ce stade, explique une fois de plus la décision de Sakuya de donner la priorité à ses études. À l'école préparatoire, Naruto interroge Sakuya à propos de Nikuru. Ce dernier prend une étrange tangente et affirme que s'il poursuivait sa relation avec Nikuru, autant qu'ils deviennent intimes. Ce détail inutile embarrasse Rudo qui n'a aucune envie de savoir de telles choses. Sakuya continue de japper et dit qu'il ne veut pas ça avec Nikuru, surtout à l'approche des examens. Il exprime ensuite son espoir que les amis de Nikuru la soutiendront. Rudo partage ses propres difficultés, admettant qu'il a de nouveau involontairement blessé Luna. Tout comme les garçons, Luna parle à Nikuru du comportement étrange de Rudo, se sentant incapable de voir son vrai cœur ou de bien communiquer. En fait, elle exprime même sa crainte que leur relation ne puisse pas continuer, ce qui la laisse sous le choc. De même, Rudo parle à Sakuya de ses problèmes avec Luna, qui ont été aggravés par sa conversation avec Maria. Sakuya lui conseille de ne pas se faire d'amies féminines tout en ayant une petite amie, mais Ryuto rétorque que rencontrer Luna a ouvert son monde à de nouveaux amis, y compris des femmes,
et à améliorer sa vie. Sakuya est impressionné par ce point de vue et admet se sentir jaloux du dévouement de Rudo envers sa petite amie. Luna et Nikaru, qui sont tous deux extrêmement bouleversés, courent l'un vers l'autre, s'embrassant et pleurant, se soutenant mutuellement. Rudo, de son côté, affiche son personnage bêta simp en disant à Sakuya que Luna est tout pour lui et qu'il n'a pas besoin d'autres amis. Sakuya rit et avoue qu'il se sent parfois jaloux de lui. Pendant ce temps, Luna dit à Nikaru qu'elle a décidé quoi faire. Alors que Rudo rentre de l'école préparatoire, il voit Maria et ils marchent brièvement ensemble. Avant de se séparer, Rudo l'arrête en lui disant qu'il ne devrait plus parler. Maria est d'accord, admettant qu'il ne peut pas être facilement effacé de son cœur, mais exprime plus d'inquiétude pour Luna. Elle se souvient que Luna lui avait donné des choses précieuses lorsqu'elle était enfant, restant toujours heureuse, et craint que Luna ne fasse de même maintenant, en se sacrifiant pour les autres. Maria insiste sur le fait qu'elle aime Rudo, mais aime Luna plus, et veut que sa sœur soit heureuse plus que toute autre chose. Alors qu'elle part, Rudo l'arrête, révélant qu'elle était son premier amour, et la remercie même malgré le fait qu'elle l'ait botté comme du linge sale. Maria est émue par ces mots, et dit que cela lui suffit, et s'en va. Quelques instants plus tard, Rudo appelle Luna au téléphone, mais à ce moment précis, il entend Maria crier. Il est alors révélé qu'un inconnu harcèle Maria, et lorsque Rudo arrive sur les lieux, l'agresseur s'enfuit. Luna, qui est toujours au téléphone, entend tout, y compris Rudo appeler Maria. Rudo emmène Maria au poste de police et le duo signale l'incident. Maria remarque qu'une boucle d'oreille manque, mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, l'officier dit à Rudo qu'ils assureront sa sécurité à la maison. En rentrant de la gare, Rudo rencontre Luna, qui dit qu'elle a appelé sa mère et qu'elle n'a pas besoin d'explications maintenant. Elle propose qu'ils se retrouvent au parc la semaine prochaine pour discuter de tout. Une semaine plus tard, au parc, Rudo essaie de s'expliquer sur Maria, mais Luna l'arrête. Elle va droit au but et propose de rompre pour éviter les malentendus. Elle précise qu'il ne s'agit pas seulement de l'incident récent et qu'elle y avait réfléchi plus tôt, pensant que Rudo ressent la même chose. Luna souhaitait partager de nombreuses premières avec lui, mais elle est reconnaissante du temps passé ensemble. En voyant un autre couple, ils se souviennent de chaque instant, jour, heure, minute et sentiment qu'ils ont partagé. Luna commence alors à pleurer et remarque Rudo pleurer plus fort, qui insiste sur le fait qu'une rupture est impossible. Il explique qu'il disait simplement à Maria qu'ils avaient arrêté de parler et que Luna a tout mal compris. Rudo admet qu'il ne peut pas changer le passé et demande pardon. En entendant cela, Luna s'excuse pour le malentendu, avouant qu'elle l'aime toujours, mais qu'elle craint qu'il déteste son mauvais côté et ses insécurités. Elle dit qu'elle a évité de partager ses craintes, pensant qu'une rupture était mieux. Heureusement, Rudo la presse de tout lui dire, promettant de l'aimer avant de la serrer fort dans ses bras. Il jure d'éviter une rupture, voulant obtenir son diplôme d'école, d'université et vieillir avec elle. Luna, ravie, s'excuse pour son erreur, ce qui ne fait que faire pleurer Rudo plus fort. À ce moment précis, un enfant heurte accidentellement la tête de Rudo avec une petite voiture, ce qui incite les parents à s'excuser. Au lieu de crier après l'enfant, Rudo et Luna éclatèrent de rire. Peu de temps après, sur un pont, ils s'excusent à nouveau, discutent longuement, se rapprochent et finissent par s'embrasser. Rudo s'excuse de ne pas s'être lié d'amitié avec Maria comme Luna l'espérait afin que les sœurs puissent être reconnectées. Luna admet qu'elle voulait que Rudo soit l'ami de Maria pour se rapprocher d'elle, craignant que Maria ne l'aime davantage maintenant. Rudo la rassure sur le fait que Maria l'aime bien et se souvient même que Maria lui a raconté le moment où elle a été transférée à leur école pour voir Luna heureuse. En entendant cela, Luna montre une boucle d'oreille, mentionnant qu'elle en a donné une à Maria, ce qui incite Rudo à se souvenir de la boucle d'oreille manquante de Maria lors de l'incident de harcèlement. Il raconte l'incident à Luna, et le duo se précipite sur les lieux, et après un bon moment de recherche, ils finissent par le trouver. Luna confirme que c'est celui de Maria, et elle est incroyablement touchée de l'avoir gardé. Cela suffit pour lui faire comprendre que Maria l'aime toujours. À l'école, Maria reçoit un prix pour un concours et reçoit les applaudissements de tous les autres élèves. Cela incite Luna à se lever et à déclarer qu'elle est fière de sa petite sœur. Tout le monde est confus, mais Luna leur dit qu'elle et Maria sont des sœurs jumelles, séparées par le divorce de leurs parents et le remariage de sa mère. Maria rougit d'appréciation et confirme ce que Luna a dit, tandis que la classe rit chaleureusement. Plus tard, Maria prend Luna à part, lui demandant pourquoi elle a révélé leur relation. En réponse, Luna rend les boucles d'oreilles qu'elle a trouvées et dit qu'elle et Rudo les ont récupérées. Maria est surprise que Luna ait gardé sa boucle d'oreille et les deux sœurs s'embrassent. Luna s'excuse alors de ne pas avoir agi plus tôt
et exprime sa joie du transfert de Maria. Quelques secondes plus tard, les amis de Luna arrivent sur place et tous se lient d'amitié avec Maria. Certains garçons rivalisent en plaisantant pour convaincre Maria pendant que tout le monde rit. Rudo réfléchit intérieurement et pense que leur vie est comme un animé avec des fins heureuses, notant que si ce n'est pas heureux, ce n'est pas la fin alors que l'histoire continue. Rudo et Luna continuent de marcher ensemble, tous deux visiblement heureux, surtout Luna qui déclare qu'elle est la personne la plus chanceuse car elle peut fièrement dire qu'elle a Rudo. Luna lui avoue alors son profond amour et lui demande de faire quelque chose pour elle. Rudo, qui a hâte de partager quelque chose lui-même, pense avec enthousiasme que le moment est venu d'aller plus loin dans leur relation. Mais Luna le surprend en lui demandant de l'aide pour l'exploitation de l'itinéraire. Rudo reste sans voix face à cette étrange demande et se demande ce que signifie réellement l'exploitation de la route. Plus tard, dans un café, Luna explique que sa relation avec sa sœur Maria s'est considérablement améliorée, mais qu'elle souhaite désormais que toute leur famille se réunissent et passent du temps ensemble comme avant. Sa mère ayant récemment divorcé et son père aimant toujours sa mère, Luna voit une opportunité de les réunir. Elle en a même discuté avec Maria, qui a également accepté de l'aider. Leur plan est d'amener leurs parents dans un restaurant la veille de Noël pour un dîner de famille. Et Luna souhaite que Rudo les rejoigne et soit officiellement présenté à son père. Cet après-midi-là, en classe, Luna est en train d'écrire une lettre à son père quand Maria arrive. D'un autre côté, Rudo est stupéfait de voir Ikikawa qui est désormais mince et beau. Akari, qui est assise à proximité, voit également Ikikawa et rougit intensément avant de se précipiter vers ses amis. Elle leur demande si ce garçon maigre et méchant est vraiment Ikikawa, et quand il confirme que c'est bien lui, elle dit qu'il ressemble à son type idéal. En réponse, Luna suggère à Akari d'avouer ses sentiments, mais cette dernière refuse. Elle souligne qu'elle a déjà rejeté Ikikawa dans le passé, et que le proposer maintenant la ferait passer pour une perdante du Despo. Nikuru est tellement ennuyée par l'hésitation d'Akari qu'elle se précipite sur le toit. Là, Nishida essaie de flirter avec Nikuru, mais elle craque, lui rappelant qu'elle a un petit ami. Embarrassée, Nishida s'excuse et déplore que tout le monde profite de sa jeunesse, sauf lui. À l'école préparatoire, Rudo panique, réalisant qu'il devra rencontrer le père de Luna la veille de Noël et s'inquiète de la façon de se présenter. Au bout d'un moment, Luna le rejoint et ils se dirigent vers le restaurant où Maria a amené leur mère. Maman est surprise de voir Luna et Rudo et Luna annonce que son père arrivera bientôt, choquant encore davantage la vieille femme. Maria, de son côté, s'excuse auprès de sa mère d'avoir menti pour l'y amener. Elle explique qu'elle et Luna veulent que toute la famille fête Noël ensemble comme au bon vieux temps. Au grand choc de tout le monde, le père de Luna arrive avec une petite amie une demi-heure plus tard. Il dit à tout le monde que Luna l'a invité à rencontrer son petit ami. Alors il a aussi amené sa petite amie. Il la présente à tout le monde et révèle qu'ils sont sur le point de se marier bientôt. Luna est tellement dévastée par cette révélation qu'elle se met à pleurer, gâchant toute la fête. En plus de cela, Maria et sa mère quittent les lieux et quand tout le monde est parti, Rudo réconforte Luna. Chez Luna, elle reste profondément bouleversée et évite la conversation de sa tante avec Rudo. Se sentant impuissant, Rudo suggère de partir, mais Luna attrape ses vêtements, le suppliant de ne pas la laisser seule ce soir. Rudo rougit et note que son père sera à la maison, mais Luna dit qu'il restera probablement avec sa petite amie. Quand Rudo hésite, Luna se met à pleurer encore plus fort et lui demande s'il l'abandonnera comme son père. Dans un moment de passion, elle serre Rudo dans ses bras et il trébuche contre un mur, éteignant accidentellement la lumière et les rapprochant extrêmement. Luna demande alors à Rudo de la serrer plus fort et ce dernier, Rudo, oblige, mais remarque que son corps est inhabituellement chaud. Il prend alors sa température et se rend compte qu'elle a une forte fièvre. Rudo commence à paniquer et décide de l'emmener à l'hôpital. Et d'abord, il la porte dans sa chambre, la pose sur le lit et s'occupe d'elle. Pendant ce temps, Nishi se tient devant le restaurant où travaille Nikuru, déterminé à lui avouer. À mesure qu'il s'approche, il perd son sang-froid et s'enfuit immédiatement vers l'école préparatoire de Sakiya. Il trouve finalement Sakiya endormie dans une pièce et le réveille. Elle lui annonce alors qu'elle l'attendra jusqu'à la fin de ses examens, puis s'en va tranquillement. À sa grande surprise, Sakiya se réveille, la rappelle et la gronde de manière ludique avant de lui offrir son cache-nez. Nishi, qui est témoin de cela, a le cœur brisé, mais elle aussi est interrompue par un appel d'Ikikawa qui lui dit avec enthousiasme que la diffusion en direct de Ken a commencé, incitant Nishi à se précipiter chez elle. Akari, quant à elle, rougit en regardant la photo d'Ikikawa.
D'un autre côté, Maria s'inquiète pour Luna après la fête désastreuse et l'annonce soudaine de leur père. De retour chez Luna, Rudo s'endort en lui tenant la main après avoir pris soin d'elle. Le lendemain matin, Luna, qui est maintenant complètement rétablie, sirote joyeusement du thé et est ravie de voir le visage de Rudo le matin de Noël. Elle lui offre un cadeau rempli d'amulettes, tandis que Rudo révèle qu'il a aussi un cadeau pour elle. Il apparaît alors habillé en Père Noël pour lui souhaiter un joyeux Noël. Il lui présente nerveusement des boucles d'oreilles en pierre de lune, son type de pierre préférée, la rendant extatique. Luna pense qu'elle a grandi et dit que voir Rudo, et non le Père Noël, lui apporte de la joie. Elle décide également d'accepter le bonheur de son père et de le laisser choisir son propre chemin dans la vie. Rudo, quant à lui, pense intérieurement qu'ils sont encore jeunes et qu'ils ont suffisamment de temps pour grandir, voir de nouvelles choses et trouver un plus grand bonheur ensemble. Au restaurant, Luna parle à Nikuru de la fête ratée, notant que l'année a été étrange mais amusante. Elle admet se sentir étrange que Rudo n'ait rien essayé d'intime alors qu'il était seul avec elle. Nikuru taquine qu'il s'est abstenu parce que Luna était malade, ajoutant que les pensées de Luna à propos de Rudo montrent qu'elle est vraiment amoureuse. En entendant cela, Luna réalise que c'est son premier véritable amour, et quelque chose qu'elle peut partager avec Rudo pour la première fois. Plus tard, en marchant, Rudo et Luna repèrent un studio photo et entrent. Luna demande si Rudo aime le cosplay, et il admet qu'il n'est pas doué pour cela. Néanmoins, ils s'habillent avec Luna en cosplay comme une femme de chambre, puis prennent de jolies photos intimes ensemble. Ruto remarque que Luna est inhabituellement collante et demande pourquoi elle agit bizarrement. Luna commence à rougir intensément et avoue qu'elle veut que Ruto la regarde avec désir et fasse des choses jugées avec elle. Elle lui saisit alors brusquement la tête et commence à l'embrasser passionnément. Si vous êtes arrivé à la fin de ce récapitulatif de l'anime, commentez Zone d'amis. Et si vous aimez les récapitulatifs d'anime comme celui-ci, regardez cette vidéo ici.